La route ayant mené à cette invention est plutôt chaoteuse, et c'est là toute l'idée. Le véhicule tout-terrain a été mis au point pour la conduite hors route dans les années 70. Les premiers modèles avaient 3 roues. Les véhicules à 4 roues motrices plus sécuritaires sont apparus par la suite et l'engouement a suivi. Si vous cherchez l'aventure, un véhicule tout-terrain est ce qu'il vous faut. La randonnée chaoteuse ne lui fera aucun tort, car sa suspension arrière indépendante absorbe les chocs. Pour fabriquer un véhicule tout-terrain, on fixe d'abord les pièces du châssis en acier à une table de travail. La table est retournée dans une position précise pour que les robots de soudage puissent entrer en action. Ces robots informatisés se chargent de toutes les grosses soudures. Les humains prennent le relais pour le travail plus compliqué. Lorsque le châssis principal du véhicule est complété, il est suspendu à un rail aérien qui l'achemine au poste de peinture. Une fois la peinture sèche, le châssis est verrouillé sur des rails qui l'entraînent le long de la chaîne d'assemblage. Le radiateur est attaché au châssis avec son boyau. Il sera mis en place de façon sécuritaire plus tard. L'essieu directeur pour les roues avant est installé. Au poste suivant, la poignée de guidon en acier est boulonnée à l'avant du véhicule. Un moteur de 300 cc est déposé sur le châssis. Il convient aux débutants et aux amateurs de petite taille. Le carburateur est mis en place dans le manifold du moteur. Plus loin, on fixe le système de suspension aux roues avant et on relie les conduites de frein au disque. La suspension est cerclée d'un support d'acier qui sera fort utile lorsque le véhicule sera en terrain accidenté. Le tuyau d'échappement extérieur est poussé dans un autre tuyau qui part du moteur. Ils sont reliés par des ressorts. Les embrayages avant et arrière sont maintenant glissés dans des arbres rainurés. Une courroie de caoutchouc les lie afin de transmettre l'énergie du moteur à la transmission. Le radiateur a été monté de façon permanente sur le châssis et le réservoir de liquide de refroidissement est boulonné au-dessus. Le réservoir de carburant de 17 litres va entre la poignée de guidon et le siège. Le boîtier de filtre à air est inséré dans une ouverture derrière le réservoir. Ce couvercle beaucoup plus gros va sur la boîte de rangement, à l'avant. Une fois la marque de commerce apposée, le panneau de contrôle est mis en place entre les poignées du guidon. Une marche se trouve de chaque côté du véhicule. Au poste suivant, les ouvriers montent la calandre et les phares. Ils vissent un porte-bagages à l'arrière qui permettra de transporter du matériel de camping ou d'autres accessoires. Les ouvriers mettent ensuite en place un confortable siège de vinyle au centre du véhicule. Ce véhicule tout-terrain est prêt à accueillir ses roues. Celles à l'arrière sont plus larges afin d'atténuer les secousses, tandis que celles à l'avant, plus petites, procurent la traction et la maniabilité. Des décalcomanies réfléchissantes sont apposées sur les côtés et l'arrière du véhicule pour qu'il soit visible plus facilement à la tombée du jour. Le réservoir a été rempli et ce véhicule est prêt pour un essai au tambour. L'opérateur stationne les roues sur un ensemble de tambours, active l'ordinateur et le véhicule est prêt pour l'essai. La barrière se referme et le véhicule roule sur les tambours, atteignant des points de vitesse sans bouger. C'est l'occasion idéale de tester les embrayages, les freins et le système d'échappement. L'opérateur fait travailler les freins, car de bons freins sont essentiels dans des conditions hors route. L'essai est réussi. Du véhicule à 3 roues des années 70 aux 4 roues motrices d'aujourd'hui, la popularité de ces véhicules ne s'est jamais démentie.